prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour tous tes bienfaits, Papa. Merci pour le privilège d'être dans ta présence ce soir. Papa, tu es bon, tu es pour nous un refuge au temps de la détresse. Papa, nous t'invoquons ce soir, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole. Père, humblement, nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons rejeter, Papa, tout fardeau ainsi que les péchés qui nous enveloppent si facilement, Seigneur. Papa, prends pitié de nous, prends pitié de nos défaillances, Seigneur. Purifie-nous, lave-nous de toute sueur, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux. Papa, rapproche-nous encore de toi. Permets que ceci soit pour l'honneur, la gloire de ton nom. Seigneur, tu es fidèle, toi seul es digne, Papa, de tout honneur, de toute louange. Papa, nous te devons toutes choses, Seigneur. Car tu es allé à la croix pour nous, Papa, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle, nous t'aimons, Papa. Ce soir, nous venons exprimer encore notre amour en ton égard. Alléluia, Jésus, béni sois-tu, sois magnifié, sois exalté, Yahweh. Alléluia, Rabashaka, Tararabashata, fais ton entrée, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, prends le contrôle, parle à ton peuple, Jésus. Merci, Père, merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions, au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité, les privilèges de me présenter encore devant vous. Je trouve ça un grand privilège, vraiment. C'est quelque chose que je ne mérite pas et je ne le prends pas pour acquis. Je ne prends pas ceci vraiment à la légère. Parce que dans ma marche avec le Seigneur, plus j'avance, je réalise à quel point Dieu est grand. Dieu est grand et Dieu est vraiment fidèle, il tient à ses promesses. Je réalise vraiment la grandeur de Dieu dans ma vie et je ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Peu importe la tâche ou qu'est-ce qui me sera confié, je ne prends pas cela pour acquis en fait, parce que c'est un privilège, un grand privilège de vivre pour le Seigneur. Je rends grâce à Dieu vraiment pour le pasteur Yannick. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Yannick, pour sa sensibilité dans l'Esprit de Dieu et pour sa consécration. C'est un exemple pour nous. C'est vraiment un modèle à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas beaucoup dire à son sujet, mais vous le savez tous, que depuis que je suis venu à cette église, je l'ai toujours vu en train de courir. Quand je dis courir, pas juste physiquement, en même temps spirituellement aussi, parce que c'est vraiment un homme intègre. Et nous essayons toujours de les observer, leur façon de faire, et on essaye vraiment de copier, c'est comme ça, parce que si tu n'as pas un modèle, c'est très facile que tu abandonnes en fait. Tu peux bien commencer, mais c'est vraiment une très bonne chose d'avoir des modèles. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Kaosi, Maman Jolie, toute la famille ainsi que toute l'équipe ministérielle. Je sais qu'il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de pasteurs. Je ne serai pas en mesure de citer tous les noms, mais je rends vraiment grâce à Dieu pour ces hommes, pour ces femmes qui se tiennent vraiment à la prêche, pour ces hommes qui ont vraiment sacrifié beaucoup pour l'œuvre de Dieu et qui ont mis même leurs priorités à côté, tout simplement pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. C'est vraiment un privilège de connaître le pasteur Kaosi, qui a beaucoup d'influence, beaucoup d'impact dans la vie de chacun de nous, et un homme vraiment intègre à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment un privilège en fait de l'avoir comme papa, de l'avoir vraiment comme bishop, comme pasteur. C'est vraiment un homme intègre. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Kaosi. Je rends grâce à Dieu également pour ma grande sœur, mon beau-frère, qui sont ici des parents pour moi, qui m'ont vraiment supporté, qui ont pris soin de moi depuis mon arrivée ici au Canada. Jusqu'à ces jours, j'ai grandi, j'avance, je progresse et c'est vraiment à cause d'eux. Parce que si, sans eux, je ne pense pas que je serais ce que je suis aujourd'hui. Et nous ne devons pas les prendre à la légère à chaque fois que Dieu te confie quelque chose, Dieu te confie quelqu'un. Tu es une source de bénédiction pour cette personne et assure-toi d'exercer, vivre vraiment d'une manière pieuse, d'une manière qui est agréable au Seigneur, afin d'influencer aussi cette personne. Et vraiment de tenir en fait à la main, même quand la personne est dans la position de faiblesse. C'est vraiment un privilège de vivre avec ma grande sœur et mon beau-frère. Et j'ai beaucoup appris d'eux, je bénis vraiment le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu également pour mon frère, mon grand frère, Valérie Kaela, un soldat du Seigneur. C'est un homme très direct, lui, il est comme ça. Même quand j'ai raison, il me laisse pas en fait d'excuses en fait. Et je rends moi grâce à Dieu d'avoir des gens comme ça parmi nous. Vous savez, c'est une chose qu'avoir des amis ou des frères ou des sœurs qui te disent des choses agréables à entendre toujours. Mais c'est aussi une autre chose, avoir des gens qui
qui sont là pour toi et quand tu ne fais pas bien, ils t'interpellent, fais attention à ce que tu es en train de faire. Je rends grâce à Dieu vraiment pour son exemple et tout ce qu'il a vraiment fait pour moi. Je rends grâce à Dieu, c'est aussi un modèle pour moi. Je rends grâce à Dieu pour ma fiancée Catherine. Et c'est vraiment une femme de prière, comme Pasteur Yannick l'a dit. Je sais qu'elle n'est pas parfaite. Aucune femme sur la face de la terre est parfaite. Mais une chose est certaine, que le Seigneur travaille encore. Le Seigneur est fidèle. Je rends grâce à Dieu vraiment pour tous les saints de Dieu, pour les frères, les sœurs, nos grands frères, nos grandes sœurs, vraiment. C'est un privilège et vous nous avez accueillis. C'est comme dans une maison, nous sommes venus comme des étrangers. Vous avez été fidèles à l'œuvre de Dieu jusqu'à date, vous continuez toujours de persévérer. Et vous êtes en train de nous observer, vous êtes en train de vous servir d'exemple pour nous. Nous vous observons. Peut-être qu'on n'a pas toujours l'occasion de vous dire certaines choses, mais c'est vraiment un privilège en fait de servir Dieu avec vous. Je rends grâce à Dieu vraiment pour tous saints des dieux, vraiment pour tous saints des dieux, pour les frères et sœurs, pour les jeunes gens, pour les anciens. Tout le monde est vraiment important à l'œuvre des dieux. Donc ce soir, je luttais avec pas mal comment je peux dire, des pensées, des sujets en fait. Parce que j'ai cherché la direction du Seigneur, je me demandais, mais sur quoi je vais partager ce soir, si je peux le dire, je ne suis pas un pasteur, gloire à Dieu. Sur quoi je vais partager ce soir, Seigneur, sur quoi je vais exhorter ou encourager ton peuple. Et j'ai cherché vraiment, j'ai cherché. Et j'ai appris une chose dans cette église, et que nous devons tout le temps être prêts, comme on nous a toujours enseigné, être toujours prêts, chercher vraiment la face de Dieu. Parce que ça peut nous arriver à n'importe quel moment, il y aura un besoin spécifique, et le Seigneur va se servir de nous. Et nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Et je rends moi grâce à Dieu du passage d'ouverture que le pasteur Yannick avait mentionné en fait. Et ça vraiment comme confirmé vraiment ce que j'allais apporter ce soir. Ça a vraiment confirmé ce que j'allais apporter ce soir. Le message de ce soir, c'est intitulé La volonté de Dieu. Donc marcher selon l'Esprit. Mais le message, c'est la volonté de Dieu. Mais notre passage d'ouverture, ça va être dans le livre des Galates, chapitre 5, les versets 16 à 17. Si frère Valérie peut nous aider à la lecture. Galates, chapitre 5, les versets 16 à 17. Alléluia. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Que tout le monde dise la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit être notre première priorité. Amen. Si ce soir on s'est posé cette question, suis-je dans la volonté de Dieu? Sommes-nous dans la volonté de Dieu? Sommes-nous vraiment dans la volonté de Dieu? Ici, les Écritures nous montrent vraiment quelle est la volonté de Dieu en fait. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Donc comment je peux dire ça? En fait, c'est quelque chose à laquelle on ne devrait pas en fait négocier ou argumenter parce que c'est l'ordre qui a été donné de la part du Seigneur. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsqu'on marche selon l'Esprit c'est Dieu. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Nous allons marcher dans la volonté du Seigneur. Parce que nous avons des désirs. Dieu aussi a des désirs. Dieu a des attentes aussi pour nous. Mais nous devons nous assurer d'être dans la volonté de Dieu. Et cela doit faire partie de notre quotidien. Amen. Ça doit être notre priorité de tous les jours et de chaque instant. Je repose encore cette question. Es-tu dans la volonté de Dieu? Sommes-nous dans la volonté de Dieu? Prenant connaissance de quelqu'un ou lorsque tu fais connaissance avec quelqu'un, tu vas t'assurer d'apprendre un peu, de connaître sur la personne. C'est quoi son nom, son âge? C'est quoi tes préférés? Quelles sont tes préférences? Quelle marque de voiture tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes manger? Toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on lit les Écritures, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 17, c'est aussi un passage que j'aime beaucoup, vraiment. Ça nous parle de la volonté du Seigneur. Si le frère Valérie peut nous aider encore à la lecture. Éphésiens 5. Oui, Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17.
5, 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Donc c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il y a la volonté du Seigneur, mais nous devons chercher à connaître cette volonté-là. Nous devons chercher à connaître la volonté du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis sage? Je suis sage. Dieu nous demande de ne pas marcher comme des insensés, mais comme des sages. Donc, je veux dire, pour moi, ça c'est comme une révélation en fait. Je ne savais pas que j'étais sage. Dieu dit que nous ne puissions pas marcher comme des insensés, mais comme des sages. Comment? Donc, en rachetant les temps, car les jours sont mauvais. Et il dit encore qu'on ne puisse pas être inconsidéré, mais qu'on puisse comprendre quelle est sa volonté en fait. Donc, marchons comme des sages, parce que Dieu nous traite comme des sages. Il nous considère comme des sages, parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre ou marcher comme un insensé. Et on va avancer. Récemment, j'étais à Terrebonne. S'il y a quelque chose qui est... Comment je pourrais dire ça? S'il y a quelque chose qui me touche énormément avec mes neveux, c'est en fait quand ils réussissent en fait à me faire rire en fait. Tu comprends? Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Juste me faire rire, cela me suffit en fait. Peut-être que vous allez le comprendre un peu plus tard. J'étais arrivé hier à Terrebonne et je devais passer le temps avec la famille, tout ça. Puis j'arrive là-bas, je vois Destiny Hope qui cogne à la porte. Moi j'ai sonné, elle l'a cogné à la porte et puis elle a dit « Oh, c'est tonton Brunel ». Et elle a sorti un petit papier là, elle avait collé une de mes photos. C'était déchiré, elle a collé et puis elle a mis des cœurs. Elle a écrit tonton Brunel. Ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement fait du bien. J'ai posé la question, elle a dit, c'est personne qui l'a demandé de faire ça. Elle a fait juste d'elle-même en fait, parce qu'elle savait que la semaine dernière quand j'étais là-bas, j'avais promis que je serais là lundi en fait. C'est comme si elle avait cette attente-là, elle était en train d'attendre en fait que j'arrive. Et quand elle m'a montré ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je pense parfois comment Dieu prend plaisir en fait. Dieu est fier de nous lorsque nous agissons bien, lorsqu'on a une bonne attitude, lorsque nous prions. Lorsque nous sommes impliqués au salut des âmes, lorsque nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Dieu est fier de nous, tout comme cet enfant qui court. Vous voyez, elle est jeune, mais elle a compris une chose en fait. Je vais faire plaisir à mon oncle. Elle a pris ces morceaux de papier, elle a mis une de mes photos, elle a fait des dessins en fait. C'est naturel, pas artificiel. Elle n'a pas collé des cœurs qu'elle a ramassés quelque part, mais elle a vraiment fait des dessins. Et puis elle a écrit tonton Brunel pour exprimer son amour à mon égard. Et j'ai rigolé même avec elle. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a touché énormément. Ça m'a touché énormément. Je lui ai fait un gros câlin. Puis elle m'a dit, oh, tonton Brunel, je t'aime. Je dis, je t'aime aussi. Et elle a réagi encore en disant que tu me manques. Je lui ai dit aussi que tu me manques aussi. Oh. Mais on s'est vu récemment. Ça fait pas très longtemps. Vous comprenez un peu. Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Et lorsque tu arrives, chaque enfant te montre en fait son progrès. Tonton Brunel, regarde, je suis bon en maths. Oh, j'ai appris la table de multiplication par 8. Oh, tonton Brunel, regarde, je peux faire telle mélodie au piano. Oh, je peux faire ces 6-là. Tout comme je vois aussi, quand j'observe à l'égard de leurs parents, quand ils rendent des comptes, ils vont montrer en fait leurs bons résultats. Et c'est ce que Dieu attend vraiment de nous. Ici, il dit qu'on ne puisse pas être considéré, mais qu'on puisse comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Lorsque nous sommes dans la volonté du Seigneur, le Seigneur est content et fier de nous. Et lorsque nous ne faisons pas bien, nous sommes conscients que Dieu n'est pas content de nous. Parce que nous avons une relation avec le Seigneur. Nous avons une relation avec le Seigneur. Amen. Amen. On va avancer dans les livres des 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Comme un jeune prédicateur l'a dit autrefois, que ces passages résument vraiment la volonté du Seigneur. Frère Valérie, si tu peux nous aider à lire ça, s'il te plaît. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen.
voulant que tous arrivent à la repentance. Et quand je lis ces passages, des fois, je m'arrête et puis je prends le temps de réfléchir. En fait, je me dis, mais c'est pas tout le monde qui s'est repenti. C'est pas tout le monde qui vit une vie pieuse, qui plaît au Seigneur. C'est pas tout le monde qui est dans la volonté du Seigneur. Parce qu'ici, ça dit que le Seigneur n'étend pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use des patiences envers tous. Dieu ne désire que nul ne périsse, mais que tous puissent parvenir à la repentance. Que tous parviennent à la repentance. Mais en tant qu'Église, en fait, en tant que corps du Christ, que sommes-nous en train de faire pour être dans la volonté du Seigneur? Parce qu'il dit qu'il use des patiences envers tous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais cette repentance doit être prêchée. Et dans Marc chapitre 10, frère Valérie, si tu peux nous aider encore à lire ça rapidement. Marc chapitre 13, le verset 10. Marc 13, 10. Oui. Marc 13, 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. Marc 16, verset 15. Marc 16, 15. Marc 16, 15, la Bible dit: Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc l'ordre a été encore donné. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui préoccupe vraiment beaucoup les seigneurs, c'est les âmes en fait, les saluts d'une âme. J'arrive vraiment à cette place où je me sens attristé lorsque je ne suis pas dans la volonté du Seigneur. J'ai réalisé une chose, que nous sommes vraiment en abondance. Et parfois, lorsqu'on est en abondance, la vie est belle, tout est beau, on ne fournit pas vraiment beaucoup d'efforts, et puis on néglige en fait ce qui est essentiel. Et qu'il ne soit pas dit de nous qu'on est dans l'abondance, on est à la richesse, et on a abandonné notre Seigneur. Donc la volonté du Seigneur est que nul ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc cette repentance, ce n'est pas juste pour ceux qui ne servent pas le Seigneur, mais même nous aussi en tant qu'Église. Parce que le jugement de Dieu commencera premièrement par l'Église. Donc nous devons vraiment prendre ceci en considération, peuple de Dieu. La bonne nouvelle doit être prêchée partout. Il n'a pas dit qu'il faut que tout le monde se marie ou bien tout le monde ait des enfants. C'est bien ces choses. Bien sûr, moi-même, j'ai marié dans pas longtemps, gloire à Dieu. Mais nous devons vraiment nous assurer de prêcher cette bonne nouvelle. C'est très très important que nous puissions prêcher. Parce que lorsque nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, rappelons-nous encore ce que j'ai dit au départ, que Dieu est fier de nous, Dieu est content, il prend plaisir vraiment à cela. Et dans la volonté du Seigneur doit être notre première priorité. J'insiste encore que la volonté du Seigneur doit être notre première priorité. Et sur cette étude ou ces partages de ce soir, je vais aborder 3 points, 3 sous-points avant de conclure en fait. Je vais essayer vraiment de ne pas être trop long. Je vais raconter un rêve que j'avais eu sur l'enlèvement. Premier point, c'est la prière. Je vais parler de la prière ici. Frère Valérie, si tu peux nous aider à lire Matthieu chapitre 26, les versets 41, s'il te plaît. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Vous savez, dans le monde, des fois, les gens citent la parole de Dieu, mais de la très, très mauvaise façon. Moi, j'ai connu ces passages, j'allais même pas à l'église cette période-là. Frère Yannick, vous savez, j'ai entendu des gens dire « Oh non, la chair est faible, la chair est faible. » La Bible même dit mon frère, la chair là, c'est faible, la chair est faible. Bien sûr, la chair est faible, mais il cache en fait cette portion d'écriture. La Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alleluia. La chair est faible, mais il faut veiller et prier. Lorsque tu ne veilles pas, lorsque tu ne pries pas, tu ne vas pas résister à la tentation. C'est sûr et certain.
Comme Pasteur Kausi l'a toujours dit, que trop souvent nous commettons des péchés où nous n'agissons pas de la bonne façon parce que nous ne prions pas, en fait, par notre manque de consécration. Amen. Bien sûr que nous avons tous des faiblesses, le Seigneur connaît cela, mais il dit qu'aucune tentation ne va aller, en fait, ou qui va nous arriver, va être au-delà de nos forces, en fait, parce que Dieu est compatissant et Dieu ne permettra pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. Ici, il faut que nous puissions veiller et prier. Et autre chose, maintenant la prière va suivre. Après la prière, ça va prendre maintenant l'enseignement. Parce que nous devons être enseignés pour prier de la bonne façon. Dans Jacques chapitre 4, il reproche le peuple en disant que vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous comprenez? Vous demandez mal, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous comprenez? Donc, le Seigneur nous fait comprendre que lorsque nous ne demandons pas de la bonne façon, nous ne recevons pas. Des fois, nous prions, mais pas toujours de la bonne façon. Et il faut que nous puissions vraiment arriver à cette place, genre que la volonté de Dieu soit notre première priorité. Si nous allons passer 2 heures du temps dans la prière, ou 3 heures ou 4 heures par jour, pour des gens qui sont spirituels, qui sont en mesure de prier longtemps, gloire à Dieu, que notre prière soit vraiment basée, premièrement, sur notre relation avec le Seigneur. Pas moi, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Non. Mais vraiment à propos de nos cœurs, en fait. Ce que Seigneur, change-moi. Seigneur, touche-moi, rapproche-moi de toi, sonde-moi, Seigneur. Connais mon cœur. Où suis-je en ce moment, Seigneur? Est-ce que tu es content de moi? Est-ce que tu es fier de moi, Seigneur? Fais-moi grâce de te connaître davantage. En priant, c'est là vraiment une prière de repentance et qu'on puisse être après cela, qu'on prenne le temps d'adorer Dieu, qu'on prenne le temps de louer Dieu. Et qu'on puisse prendre le temps d'intercéder également, que nous puissions être des vrais intercesseurs. Nous voulons être vraiment des gens qui prient de la bonne façon. De nos jours, tout le monde connaît la parole de Dieu et c'est très difficile d'enseigner, de prêcher les gens ou d'enseigner les gens. Nous sommes une génération où tout le monde peut citer la Bible. Les gens ne veulent pas qu'on puisse les enseigner. Et Pasteur Yannick, il y a quelque chose qui me fait vraiment mal. Bon, s'il y a une chose qui me fait vraiment mal, c'est celle-ci. J'entends souvent cette phrase. Oh, chez nous, ils n'entrent pas en profondeur. Oh, chez nous, ils ne prêchent pas certaines choses. Frère Valérie. Oh non, chez nous, ils ne creusent pas vraiment. Tu sais, les autres là, ils touchent certains aspects. Tu vois, chez nous, c'est juste comme on prend ça à la légère, c'est tranquille, c'est cool. Non. La parole est bien prêchée, mais c'est juste nous qui n'agissons pas de la bonne façon. Et ce qui fait mal des fois, l'enseignement va prendre fin. Pas de questions. Nous rentrons chez nous. Chacun retourne à sa routine. Chacun gère sa vie comme il veut. Et lorsque nous commettons des erreurs, on subit des conséquences. On va accuser l'Église. Oh non, on ne nous a pas bien enseigné. Ils n'entrent pas en profondeur. Mais prends le temps au moins de chercher les anciens. Oh frère Valérie, que penses-tu de tels sujets? Oh pasteur Yannick, j'ai besoin d'aide. Pasteur Kausi, pouvez-vous m'expliquer un peu par rapport à ceci? Ou faire des suggestions, par exemple, homme de Dieu. Aide-nous s'il te plaît. Parce qu'on veut apprendre en fait. On aimerait bien connaître un peu par rapport aux relations. On aimerait bien connaître un peu au sujet du mariage ou par rapport à l'enlèvement ou tel sujet de la Bible. Parce que ce qui est triste avec cela, les gens ne vont pas poser la question. Ils vont aller sur YouTube ou de part d'autre. Ils vont chercher des enseignements. Ils vont tellement se nourrir des fast-food. Et là, ils vont retourner. Ils vont commencer à critiquer en fait. Seigneur, oh, merci vraiment, quelle révélation. Comme Pasteur Lionel le disait, qu'il y a des gens qui ont plusieurs prédicateurs. Quand il veut se marier, il va écouter tel prédicateur. Lui parle bien sur les mariages. Il met sa chaîne, il écoute. Oh, waouh, une belle prédication. Quand c'est par rapport aux finances, tel prédicateur X, il écoute. Oh, quand c'est des attaques, des combats spirituels, tel autre prédicateur. C'est vrai, c'est que j'ai dit, Pasteur Yannick, je ne suis même pas en train de mentir. C'est vrai, c'est que je suis en train de dire. Et ce qui est triste, à la fin, vous avez remarqué que la personne va commencer à se refroidir. Ce n'est pas la volonté de Dieu, vraiment. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions aller manger ailleurs. Imaginez un peu une mère où, en tant que parent, vous avez des enfants, mais qui mangent toujours à l'extérieur, et ils viennent critiquer la nourriture des mamans. Que, ah non, notre maman ne fait pas la bonne nourriture. Hier, c'était les riz collés. Avant, hier, c'était les pondous. Aujourd'hui, ça va être les foufous avec les haricots. Toujours les trucs des villages.
nous on veut comme des trucs un peu de l'extérieur. Mais ce n'est pas vraiment bon. Nous devons nous assurer de manger la bonne nourriture. Et soyons vraiment humbles. Frère Valérie, si tu peux nous aider à lire un passage rapidement, c'est dans les livres des... Dans les livres des... Actes chapitre 17, les versets 11. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ils n'étaient pas en train d'argumenter avec les gens qui les enseignaient, mais ils étaient en train de prendre ils prenaient le temps de les écouter et ils examinaient les Écritures. Et c'est vraiment l'attitude que nous devons avoir. Nous assurons d'être dans la volonté de Dieu. Il faut que nous puissions creuser aussi. L'homme de Dieu va prêcher, comme nous le disons, oh non, le pasteur peut se tromper. Mais moi, j'ai gardé un argument fort et je garde ça, je ne changerai pas mon point de vue. Je sais que mon pasteur n'est pas dans l'erreur. J'ai gardé ça comme ça et c'est quelque chose qui est en train de me garder moi parce que je vais changer ma perspective des choses. J'ai entendu tellement de choses à gauche, à droite, oh ceci, cela. Moi, je sais une chose, que si Dieu l'a établi, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et il faut que nous puissions prendre le temps d'honorer les hommes de Dieu. Il faut que nous puissions être à mesure d'honorer nos anciens. Le frère Achille, le pasteur Yannick, pasteur Abou, pasteur Lionel, la sœur Karine, la sœur Christelle, ma grande sœur, mon beau-frère, le frère Bruno, tous ces gens, il y a tellement de noms, le frère Stéphane, tous ces gens, je sais que peut-être certains, parmi les noms que j'ai cités, n'ont pas atteint une cinquantaine, mais moi je les considère comme des anciens. Quand je dis anciens, ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'église 55 ans, non, mais anciens dans le sens qu'ils sont là, on les a trouvés et on doit être à mesure de les respecter, peu importe leur âge ou quoi que ce soit. Parce que de nos jours, c'est comme si pour respecter quelqu'un ou pour prendre en considération la parole de quelqu'un, il doit avoir une licence. En tant qu'il n'est pas un pasteur, il n'est pas qualifié comme un pasteur dans le mouvement UPC, ben, on ne peut pas en fait l'écouter. Comme tout le monde devient son propre prophète, son propre enseignant. Oh non, moi personne ne va m'enseigner, je connais déjà, je connais Acte 2, 38, je peux te citer des trucs. Je peux te citer Ephésiens 5, 16, c'est-à-dire racheter les temps car les jours sont mauvais. Tu comprends, frère Valérie, moi je connais déjà les versets. Tu vois un peu, moi, je connais les Écritures, tu sais. Je voulais aller à l'école biblique, mais ça ne m'a pas permis parce que j'ai reçu des révélations. Moi, personne ne m'a enseigné dans cette église. Vous voyez, je connais les Écritures. Je peux vous dire les mots en hébreu, en grec. Je peux définir les mots, tu vois, comme ici, quand il dit racheter les dents, il te donne comme des trucs. Oui, c'est vraiment, ça fait très mal. Comme je dis, la prière, nous devons prier. Nous ne devons pas relâcher à la prière, peuple de Dieu. Pour nous assurer d'être à la volonté de Dieu, nous devons vraiment prier davantage et de la bonne façon. Et ça vient, ce qui suit après, c'est l'enseignement. Comme je dis, nous allons prier de la mauvaise façon lorsqu'on n'est pas enseigné. Parce que l'enseignement, des fois, la connaissance peut aussi générer l'orgueil si on ne fait pas attention avec. Parce que le Seigneur va se révéler à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons être vraiment humbles, avoir une très bonne attitude, respecter les anciens, être à mesure d'honorer les hommes de Dieu que Dieu a placés au milieu de nous. Parce que c'est vraiment la volonté de Dieu. Ne critique pas, ne convoite pas, abandonne la jalousie, les querelles, mais marche vraiment dans la volonté de Dieu. C'est très très important. Amen. Comme je me rappelle d'une histoire au Congo, il y avait un frère qui nous disait, il était humble selon lui, il disait, vous voyez dans cette église, moi j'ai pris beaucoup, à part les pasteurs, il n'y a personne d'autre qui peut prier plus que moi. Et nous, les nouveaux convertis, c'était comme, oui, c'est vrai. Hein. Il disait, vous savez, si on nous enferme dans cette pièce qu'on puisse prier, vous allez prier peut-être 10-15 minutes, vous allez être fatigué, mais moi je peux prier 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Parce que je suis un homme spirituel, j'ai reçu plein de révélations de la part du Seigneur. Et il disait qu'à cette église, personne ne peut m'enseigner. Après le pasteur, c'est moi. Donc, il n'y a personne d'autre qui est au-dessus de moi parce que je connais tellement les Écritures.
Et c'est quelqu'un qui a très mal fini sa vie. Et lorsque nous lisons les Écritures, en ce qui concerne l'orgueil, peut-être que je vais un peu, comment dire ça, peut-être que ça ne fait pas partie de mes notes, mais pourquoi j'ai récemment dire ces choses et insister encore, que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Le Seigneur résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Jeunes gens, peut-être tu conduis une belle voiture aujourd'hui, peut-être qu'il t'a acheté une nouvelle voiture, ton pasteur a encore une vieille voiture, mais honore l'homme de Dieu. Reste humble et laisse-toi encore enseigner. Pose des questions. Pasteur Yannick, oh regarde, j'ai ceci. Oh pasteur Yannick, telle situation. Oh pasteur Abou, puis-tu m'expliquer tel verset? Oh, je vais apprendre. Une bonne attitude, parce qu'ayant une telle attitude, tu vas aller loin dans ta marche avec Dieu. C'est sûr que tu vas être dans la volonté de Dieu et c'est comme une couverture pour toi. Mais lorsque tu essaies de faire les choses à ta façon, en tâtonnant, tu vas trébucher et tu vas très mal finir ta vie. Alors, soyons humbles et faisons-nous enseigner en fait. Cherchons à connaître quelle est la volonté du Seigneur. Ne marchons pas comme des insensés, mais comme des sages, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 5, mais qu'on puisse connaître quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. On doit faire vraiment attention aux faux enseignements. Matthieu chapitre 26, des versets 9 à 13. Frère Valérie. Matthieu 26, 13. 9 à 13. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Ce qu'elle a fait. Amen. Amen. On va lire également Actes chapitre 2, verset 42. Acte 2, 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Ces passages-là, bien, je pense que je me suis trompé, mais je l'ai quand même mis dedans. Mais ce que nous venons de lire là, ça montre vraiment qu'ils étaient en train de persévérer. C'est bien beau de recevoir des enseignements, mais on doit y persévérer en fait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce qu'en enseignant des autres, tu vas te garder toi-même ainsi que tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Amen. Donc c'est très très important que nous puissions être enseignés et chercher à connaître quelle est la volonté du Seigneur. Donc j'ai parlé de la prière. La volonté, premièrement, j'avais dit la volonté du Seigneur doit être notre première priorité. J'ai parlé de la prière, que nous devons prier et nous assurer de prier de la bonne façon. Et j'ai parlé de l'enseignement. Nous devons avoir une attitude d'humilité en fait. Même si on connaît, mais qu'on puisse prendre le temps d'écouter en fait, et se faire enseigner encore. Et c'est par là que nous allons grandir. Amen. Amen. Nous devons être enseignés et examiner les Écritures. Et parlant de l'œuvre du Saint-Esprit, on avait déjà lu ce passage dans l'introduction. C'était Galates chapitre 5, 16. Il dit qu'on puisse marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit de même en a des contraires, afin que nous puissions point faire ce que nous voudrions. Et quand je lis ces passages, ça m'intrigue beaucoup. En fait, je réalise à quel point Dieu est strict à sa parole. Et Dieu ne blague pas et il s'assure d'honorer sa parole. Parce que là, Dieu ne s'attend pas toujours à ce que nous puissions avoir notre volonté en fait. Il dit afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'exhortation de ce soir, c'est vraiment de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Travailler pour l'œuvre du Seigneur. Je suis sur le point de conclure. Je vais essayer
d'accélérer. Si tu ne connais pas ta place dans les ministères, implique-toi au salut des âmes. Il y a plusieurs passages de la Bible qui parlent de la bonne nouvelle. Que la bonne nouvelle doit être prêchée. Il dit, allez par toutes les nations, prêcheurs de la bonne nouvelle. Allez par toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. L'enseignement vient après. Et il dit encore, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée. Et là, dans l'histoire de cette femme-là, qui avait répandu les parfums, les grands prix, il a dit, partout la bonne nouvelle sera prêchée. Donc partout la bonne nouvelle sera prêchée. La volonté du Seigneur doit être notre première priorité. Nous devons nous assurer de marcher à tous les jours de notre vie dans la volonté du Seigneur. Il y a ces passages-là qui parlent vraiment des dons et des appels. C'est un passage qui nous donne vraiment l'idée du ministère en fait. Parce que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais on a différents appels. Peut-être que tu te poses la question en ce moment, mais c'est quoi mon appel? Dieu m'a appelé à être prédicateur. Est-ce que je suis appelé à être chantre ou je suis appelé à être évangéliste ou missionnaire? Quoi que ce soit. Donc toutes ces choses sont bonnes, mais nous devons nous assurer d'être à la volonté de Dieu. Parce que pour connaître ton appel, il faut que tu aies une relation avec le Seigneur. Tout comme un homme et une femme, lorsqu'ils se marient, ils vont s'ajuster en fait. À l'extérieur ou dans le fiançailles, comme plusieurs le disent, que c'est une période d'hypocrisie en fait. Parfois on cache sa vraie personnalité ou certaines habitudes, mais rendues dans le même toit en fait, là on va prendre vraiment le temps de se connaître. Oh, c'est à ça que tu ressemblais, je ne savais pas. Oh, tu pouvais manger comme ça. Ah! Mais je te voyais tout cute, en un papillon, tu étais beau, charismatique, mais dans le même toit. Donc c'est vraiment ça ta vraie personnalité. Nous devons chercher à connaître quelle est la volonté du Seigneur. C'est à notre avantage en fait. Dieu n'a rien à perdre. Lorsque nous abandonnons le Seigneur, nous essayons de faire à notre façon. Dieu n'a rien à perdre. Mais c'est nous qui sommes perdants. Alors ce soir, je nous exhorte vraiment les travail des mieux sont mis en œuvre du Seigneur. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant des mieux sont mis en œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Il y a tellement du travail, comme le pasteur Yannick le disait autrefois, et j'embarque en fait. Je suis dans le même bateau que lui. J'ai réalisé que durant les temps de confinement, je suis plus occupé qu'avant le confinement en fait. Quand il n'y avait pas de confinement, parce qu'il y a tellement des âmes à gauche et à droite. Et on cherche des gens en fait. On est une équipe, il faut qu'on travaille en collaboration. On n'a pas le temps de voir tel ami, tel jupe. Oh non, sa chemise est peut-être un peu froissée. Oh non, il n'a pas bien matché aujourd'hui, le frère Valérie. Ah, le papillon mauve avec une chemise jaune. Ça ne va pas très bien. Non, on n'a pas ces temps-là en fait. Pour commencer à voir des trucs qui ne sont même pas importants en fait. C'est vraiment des temps que nous puissions nous appliquer, en fait, nous impliquer à l'œuvre du Seigneur. Chercher à connaître quelle est la volonté du Seigneur. Des critiques, des commérages, des choses, des blablabla. On n'a pas ces temps-là en fait. On n'a pas de temps à perdre. Je vais finir avec ces témoignages. Pardon, ces rêves que j'avais eus. C'était par rapport à l'enlèvement. Pasteur Yannick, chose triste. J'ai toujours entendu les gens parler de l'enlèvement. J'ai reçu une révélation, j'ai vu l'enlèvement, j'ai vu les seigneurs. Je ne pensais pas que moi aussi ça pourrait comme m'arriver, en fait, ça pouvait m'arriver. Pendant que je dormais, c'était vraiment comme l'appel à l'hôtel. Les services étaient comme là, il n'y avait même pas de confinement encore à cette époque-là. C'était l'année dernière, en fait, bien avant même le confinement. Pasteur Yannick, on était comme dans une salle et le pasteur était en train de prêcher. Bon, je ne me sens pas gêné de mentionner son nom, c'était pasteur Abou. Il avait les micros comme ça, les services à la maison avec les speakers. Et il était en train de prêcher. Il disait, peuple de Dieu, répentez-vous, répentez-vous, le Seigneur revient bientôt. Il peut revenir même maintenant. Il insistait. Pendant qu'il insistait, là, il y avait des commérages, la haine, des sentiments de jalousie, des critiques. Les gens insultaient les prédicateurs, les gens parlaient, murmuraient. Et il insistait, il avait vraiment des larmes. Et c'est un rêve très terrifiant. Très terrifiant. Ça m'avait vraiment effrayé sur ma couche pendant que j'ai dormi. Il prêchait, il pleurait vraiment. Il versait des larmes, il disait, peuple de Dieu, répentons-nous, répentons-nous. Et il a levé sa main, il a dit, c'est vraiment, prenez ça comme une dernière opportunité en fait de vous consacrer au Seigneur. Parce qu'on n'a pas le temps de jouer, on n'a plus le temps de jouer, le temps de blaguer. Et il insistait, pendant qu'il insistait, les gens tremblaient, les gens parlaient en langue, les gens priaient. Et là, il y avait d'autres aussi qui faisaient semblant
pour se repentir, se sont mis à genoux, mais ils étaient là en train de dénigrer les prédicateurs. Ils ne savent pas pour qui. Oh, ils pensent que c'est lui qui connaît l'heure à laquelle le Seigneur va revenir. Et les pasteurs insistaient, ils disaient, peuple, répentons-nous. Vivons chaque instant de notre vie comme si le Seigneur pouvait venir à cet instant-là. Et il insistait sur la repentance. Et vraiment, ce message, je ressens encore le dire ce soir, que prenons vraiment le temps de nous repentir. Ne dormons pas ce soir sans nous repentir. S'il y a des choses qui nous retiennent, s'il y a des choses auxquelles on sait que le Seigneur n'est pas content, le Seigneur n'est pas fier de nous, abandonnons vraiment ces fardeaux. Repentons-nous. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui va être enlevé, mais la mort peut m'arriver, ou tout comme vous, en ces moments, ou ce soir, qui le sait? Personne. Tout comme cette jeune fille, rejetant la loi de Dieu, et elle est allée dormir avec tout un agenda, en fait, ses plans pour le futur. Et en allant dormir, elle ne s'est même pas réveillée. Et c'était trop tard. Là-bas, il n'y aura pas de temps pour se repentir. Le prédicateur prêchait et il insistait sur la repentance, il insistait sur la repentance. Et quand il a juste levé sa tête, boum, l'enlèvement, les prédicateurs n'étaient pas. Il y avait des cris de détresse, il y avait l'angoisse dans la salle et les gens se faufilaient pour chercher la sortie. Et là, il y avait des brigands qui étaient à l'extérieur, bien armés. Ils étaient vraiment fâchés, ils étaient vraiment en colère, enragés contre l'Église. Ils disaient, vous avez connu cette vérité, mais vous avez caché cela. Vous êtes des stupides, vous êtes vraiment des gens malhonnêtes, vous êtes des méchants. Vous avez caché cette vérité. Nous, on était en train de galérer et on est resté avec vous. On va vous faire du mal. Et ils étaient là en train de tuer, de poignarder des femmes enceintes, de tuer des gens, d'égorger des gens, de tuer, vraiment, de tirer des balles sur les gens. Les gens couraient à gauche et à droite. Et c'était très triste. Et ce jour-là, lorsque je me suis réveillé, c'était vraiment la volonté du Seigneur. Pasteur Yannick, je n'avais plus aucun goût d'aller travailler ou même... Ma vie ne faisait plus aucun sens en fait. Quand je me suis levé même, je ne me préoccupais pas de me préparer pour aller travailler. J'étais là sur ma chaise, j'ai pris vraiment le temps de prier, j'ai pleuré, j'ai prié. Mais gloire à Dieu, je n'étais pas arrivé en retard au travail. Mais je n'avais juste pas le goût d'aller au travail. Tout ce que je voulais, c'était juste sa présence. Seigneur, que je reste juste là. Parce que j'avais juste réalisé que tout ce qui est autour de moi n'avait plus de valeur en fait. Je me disais que si j'ai manqué ces moments, et c'était triste, c'était vraiment triste, et j'ai pleuré, j'étais en train de pleurer, et j'ai raconté ces rêves à beaucoup de gens. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qui m'a accordé ce soir de le partager encore. Peut-être que tu ne trouves pas ta place, appelle des anciens, demande des conseils. Tu n'as pas besoin de faire des choses à ta propre façon. Tu ne peux pas faire à ta propre façon parce que tu ne vas jamais y arriver. Et Dieu travaille dans l'unité. Nous sommes l'Église, on doit être unis. On doit avoir la crainte de Dieu. On doit marcher selon l'Esprit de Dieu. On n'a pas les temps on n'a plus de temps en fait, comme de se convoiter les uns les autres. Il n'y a rien de bon sur cette chair. Je meurs ce soir, mes vêtements, c'est quelqu'un d'autre qui va les prendre. Ma voiture, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Mon compte, ça va rester. Mais qu'en est-il de ma relation avec le Seigneur? Donc ce soir, je nous exhorte vraiment de nous tourner vers le Seigneur. Je sais que c'est un message pas facile, mais je rends grâce à Dieu de m'avoir aidé de l'apporter en fait. Peut-être que pour vous, ça ne fait aucun sens, mais pour moi, ça fait beaucoup de sens. J'ai réalisé une chose, que lorsque nous voulons faire à notre façon, on est toujours perdant et on ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Nous sommes des enfants de Dieu. Parlons de la volonté de Dieu. Que quand les gens nous voient, ils doivent voir Christ qui est reflété en nous. Ils doivent voir Christ qui est reflété en nous. Nous ne sommes pas des ennemis. Si on n'est pas à mesure de s'aimer les uns les autres, est-ce qu'on ira faire quoi à l'extérieur quand nous allons évangéliser les gens? Si entre nous, on n'est pas à mesure de nous aimer les uns les autres, si on n'a pas une vie de repentance, nous allons à l'extérieur proclamer quoi aux gens? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Le retour du Seigneur est proche. Prenons vraiment le temps de nous repentir ce soir. Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention. Pasteur Yannick, si tu veux nous conduire à la prière ce soir.
Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci mon Sauveur. Alléluia. Si on peut venir en musique pour terminer. Alléluia. J'ai retenu deux choses particulières. La première chose, c'est son titre. La volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Amen. Comment je pourrais expliquer ça plus facilement? Nous vivons tous avec quelqu'un. Je sais qu'il y a des gens qui vivent seuls, mais c'est difficile parce que tu es obligé de parler, communiquer avec quelqu'un. Même quand tu vis seul, tu dois toujours rencontrer ton frère, ta soeur, ta mère, quelqu'un de proche ou quelqu'un de l'église. Moi, je ne vis pas seul, je suis avec beaucoup de gars ici. Amen. Maintenant, quand tu vis avec du monde, quand tu passes devant du monde, que ce soit à la maison ou au travail, chacun a sa volonté. Il y a quelqu'un qui aime que les choses soient arrangées comme ça. Toi, tu aimes que les choses soient arrangées comme ça. En général, ce qui se passe, c'est que si vous ne vous entendez pas, ça va créer des frictions. Amen. Mais je peux comprendre que vous n'entendez pas parce que toi aussi tu fais des erreurs, la personne fait des erreurs. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des frictions avec Dieu alors que Dieu est parfait, ne fait jamais d'erreur? Je peux comprendre que la volonté de toi et de ton prochain, la volonté de toi et de ta maman, la volonté de toi et de ta femme, la volonté de toi et de ton frère, la volonté de toi et de ton boss, il y a souvent des frictions. Parce qu'il fait des erreurs, je fais des erreurs, ton pasteur fait des erreurs, ta maman, ton frère, ta soeur, ton ami, tes ennemis même font des erreurs. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu est le seul qui est parfait. Alors pourquoi tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu? Pourquoi ne pries-tu pas pour faire la volonté de Dieu? Pourquoi ne demandes-tu pas à Dieu la force pour faire sa volonté? Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? C'est quelque chose de ne pas être capable de faire la volonté de Dieu. Mais c'est quelque chose de demander à Dieu, Seigneur, je vais faire ta volonté. Est-ce que tu demandes à Dieu que je vais faire sa volonté? Est-ce que tu te mets dans le cas? Est-ce que tu te disciplines dans la lecture de la Bible, dans la parole, dans l'évangélisation? Est-ce que tu fais les efforts pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour faire la volonté de Dieu? Frère Brunet disait tout à l'heure, les gens se plaignent, oh je ne suis pas arrivé Seigneur, j'ai tué, on crie toujours après les rêves, puis on accuse l'église, on accuse. Qu'est-ce que tu as fait pour faire la volonté de Dieu? Et pour terminer, la deuxième chose qui m'a beaucoup touché quand il m'a dit, c'est ceci. Oh, ça c'est quelque chose avec lequel je me suis tiraillé il y a, je ne sais pas, 7-8 ans. Et ça m'a aidé à avancer dans le Seigneur. Il a dit, quand il a eu ce rêve, il n'avait plus envie d'aller travailler. Frère Brunet, je sais exactement ce que tu as ressenti. Quand il a eu ce rêve, il n'avait plus envie de rien faire du tout. Mais il n'est pas arrivé en retour au travail. Vous savez pourquoi je travaille aujourd'hui? Vous savez pourquoi j'aime mon travail? Vous savez pourquoi j'aime mes sorties? Vous savez pourquoi j'aime mes activités? Parce que dans ma tête, c'est pour faire la volonté de Dieu. Avant, je n'avais pas la bonne vision. Ma vision était d'abord pour mes amis, pour ma famille, pour mes proches. Premièrement, la chose qui me motive aujourd'hui, pour aller travailler, pour aller faire n'importe quoi, pour manger, pour sortir, pour me promener, la chose qui me motive, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Oh Seigneur Jésus, alléluia. On va adorer un bon 5 minutes et puis après on va conclure le service. Louons le Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Oh Rababa Shalom. Alléluia.
Ta volonté est uniquement ta volonté. Ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. La volonté du Père éternel, du Dieu Saint, du Dieu Tout-Puissant, du Roi des Rois. La volonté du Seigneur. Oh, la volonté Tu es Yahweh. Oh Seigneur, oh Seigneur, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci.
Seigneur, merci pour ta chance. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton pardon. Merci pour ton salut, Seigneur Jésus. Merci pour ta justice, Seigneur. Alléluia. Gardez-nous en prière. Nous espérons la semaine prochaine être à notre bâtisse à Hochelaga, un service spécial de retour en plein déconfinement. Que Dieu nous ouvre ses portes. Gardez cela en prière tous ces semaines, s'il vous plaît. Et préparez-vous pour le message du passé quand demain. On continue sur la sanctification, l'histoire de l'Église. C'est quoi notre volonté? C'est quoi la volonté de Dieu? Dieu dit soyez saints comme je suis saint. La sanctification, c'est la volonté du Seigneur. C'est peut-être pas ta volonté en ce moment. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as demandé à ton Dieu de te donner la force d'y arriver? Est-ce que tu as demandé à Dieu de te donner l'envie, la volonté? Parce que c'est sa volonté. Et c'est vrai que c'est toi qui choisis à la fin. Mais si tu n'es pas en train de vivre dans la sanctification, alors que c'est la volonté de Dieu, c'est parce que tu es en train de vivre dans ta volonté. Est-ce que tu es vraiment en train de vivre dans la volonté de Dieu? Oh, sois en toi pour le message de demain, sois en toi pour le service de demain. Que Dieu bénisse, gardez-nous en prière pour demain, au nom de Jésus. Alléluia. Yes.